métier, ma passion, Armelle Lévy. Bonsoir Armelle. Bonsoir. Alors comme chaque samedi, on part à la rencontre d'entrepreneurs, de passionnés, d'amoureux de leur métier. Et ce soir, de Vincent Ballot, sa femme Barbara et leur fille Jeanne. Ils nous ouvrent les portes de la maison Lagrange, café, thé, infusion. C'est à Marnay en Haute-Saône et ils nous accueillent avec une bonne tasse de café et de tisane à la main. Vincent Ballot, vous l'avez compris, est torréfacteur, meilleur ouvrier de France. Il est même le premier Français à avoir reçu cette distinction il y a 3 ans. Alors là, on vient de terminer la broche d'Éthiopie Nature. Devant sa machine à torréfier, Vincent cuit lentement ses grains verts pour en révéler tous les arômes et les transformer en bon café. Une cuisson de torréfaction, c'est pas plus long que de faire une bonne omelette, j'allais dire. En fait, quand on cuit du café, on fait une réaction de Maillard, on fait un brunissement des sucres et des acides aminés des cafés. Ça prend à peu près entre 10 et 12 minutes pour qu'il passe du café vert au café torréfié. Vincent fait, dit-il, comme pour une ratatouille. Il cuit d'abord séparément ses grains de café avant de les assembler et de créer sa propre signature. En fait, on travaille à la manière d'un vigneron qui assemblerait des cépages différents ou des terroirs différents. Chaque pays, chaque variété de café, chaque terroir de café a des notes aromatiques particulières. Et ensuite, lors de la cuisson, effectivement, on va révéler certains arômes et, en détruire d'autres et en faire disparaître d'autres. Et c'est comme ça qu'on travaille pour assembler nos cafés et créer nos arômes sur des cafés particuliers. Parce qu'effectivement, pour être un bon torréfacteur, il faut d'abord savoir sélectionner ses bons grains. Mais justement, il travaille avec combien d'origines de café différents ? Eh bien, il utilise 25 sortes de cafés différents et autant de provenances et donc de pays producteurs pour avoir un large panel d'arômes et de goûts. On les choisit par rencontre, par affinité, par humanité, j'oserais presque dire, lors de voyages, quand c'est possible, bien sûr, parce qu'on sait que dans certains pays, il y a telle note, telle tonalité. Et si on cherche quelque chose d'assez floral, on va plutôt s'orienter vers un café d'Éthiopie. Sur quelque chose d'assez chocolaté, on va plutôt aller en Amérique centrale. Et c'est comme ça qu'on fait nos choix et c'est comme ça qu'on contacte des producteurs. Mais surtout, on va mettre en valeur le travail de paysans de ces producteurs dans des pays lointains qui travaillent comme des dingues dans des conditions parfois très difficiles pour produire un café vert de qualité. Moi, c'est ça qui me motive. Il nous fait voyager, Vincent. On sent qu'il est passionné. Depuis combien de temps il exerce son métier de torréfacteur ? Depuis plus de 25 ans, avec sa femme Barbara, ils ont d'abord créé Infusion Thé et Café, puis leur boutique avec la marque Lagrange en 2010. Aujourd'hui, leur fille Jeanne les a rejoints sur la partie assemblage de thé et infusion et l'entreprise ne cesse de grandir. Alors, on est une dizaine de personnes. Donc, au départ, c'est ma femme, Barbara, qui a créé cette boutique, cette maison Lagrange en infusion thé, parce qu'elle était passionnée de cette partie-là, moi sur la partie café. Et effectivement, on a la chance depuis quelques années d'accueillir Jeanne, qui après ses études a voulu intégrer la maison familiale. Et pour nous, c'est un grand bonheur, une grande fierté. C'est quelque chose d'important. Moi, au départ, je suis fils de paysan. Ma femme, elle est fille de restaurateur. D'avoir créé cette société, cette image, cette marque, et de l'avoir être transmise à ses enfants, c'est un rêve. Donc ça marche bien, on l'a compris, mais dans ce contexte de crise sanitaire, la maison Lagrange s'en est bien sortie ? Ah oui, même bien sorti, malgré la chute des ventes de 70% dans les cafés et restaurants. Leurs ventes sur Internet, de leur côté, ont été multipliées par 4. Elles ont bondi parce que la maison Lagrange a réussi sa digitalisation. Pendant le Covid, les gens ont continué à prendre des infusions, des tisanes, du thé et du café, et surtout en travail à la maison. C'est vrai que le matin, à 10h, en home working, on a plutôt été bien lotis, nous, sur les commandes. La digitalisation avec le site Internet a vraiment explosé chez nous. Et puis on est multicanal, si vous voulez. On vend aussi bien en épicerie fine qu'en entreprise. On a vraiment été étonnés et surpris par cet engouement sur l'internet, mais c'était général, je crois. On a eu cette chance de pouvoir être accompagnés et avancer dans ce domaine-là. La digitalisation restera après cette période. Vous pouvez donc retrouver toute leur gamme d'infusions, thé et café livrés à domicile ou au bureau sur leur site internet www.lagrangedirect.com. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Armelle. Et surtout, bravo à cette famille de passionnés. Et on salue au passage tous les torréfacteurs et les amateurs de bon thé, de tisane et de bon café. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Je vous retrouve demain à 18h pour RTL dimanche soir. Dans un très court instant, vous serez avec Christian Olivier et vous allez refaire le match. Belle soirée. RTL Soir.